Qui, quand, quoi, pourquoi? L'argent, ça vient d'où? Au début de l'humanité, l'argent, ça n'existait pas. On faisait principalement du troc, mais rapidement, les humains se sont rendus compte que ça pouvait causer des problèmes. Imagine que tu veux faire du troc avec un de tes voisins. Toi, tu as 2 moutons, un pour ta famille, puis un que tu veux échanger pour quelque chose d'autre. Tu vas voir ton voisin, puis lui, ce qu'il a en trop, c'est 5 carottes. Donc, en théorie, tu vas pouvoir y échanger ton mouton contre ces 5 carottes. Mais il y a 2 problèmes ici. Le premier problème, c'est que ça se peut que ton voisin, il en ait déjà des moutons. Soit qu'il en a déjà élevé lui-même, soit qu'il en a eu par quelqu'un d'autre. Fait qu'au final, il s'en fout un peu de ton mouton. Il n'en a pas besoin. Donc, ce qui peut arriver, c'est que lui, il voulait du blé, toi, tu n'en as pas, donc tu ne pourras pas y échanger tes carottes contre ton mouton. Le deuxième problème, c'est que même s'il veut ton mouton, échanger un mouton complet contre 5 carottes, ça n'a pas vraiment de sens. On s'entend pour dire que ce n'est pas vraiment équitable. Et si tu tues ton mouton maintenant pour échanger seulement un bout, il va falloir que tu échanges tout ton mouton maintenant contre tes choses. Et tu ne pourras plus rien échanger rendu en hiver. C'est donc ainsi que les premières formes de monnaie sont nées pour rendre ce genre de transaction plus simple. Mais au début, ce n'était pas des pièces de monnaie comme on connaît, encore moins des billets. C'était simplement des roches, des coquillages, des pierres précieuses et j'en passe. En échange de ton mouton, tu pouvais recevoir tes 5 carottes et disons 10 coquillages. Et à chaque fois que tu avais besoin d'autres carottes, tu donnais un coquillage et il redonnait 5 carottes et ainsi de suite jusqu'à temps que tu n'aies plus de coquillages. Toutes sortes d'objets pouvaient servir de monnaie. Il y avait même des légionnaires romains qui étaient payés avec du sel. C'est d'ailleurs de là que vient le mot salaire. Et si je te dis « Ouais, tu fais pas mal d'argent, toi », en fait, ce signe-là, j'ai appris cet été en Espagne que ça vient du fait de vérifier la qualité du sel lors d'un échange de monnaie dans ce temps-là. Tous ces moyens sont pratiques, mais ça comporte aussi des lacunes évidentes. En fait, la plus visible, c'est que c'est facile de trouver des coquillages et ainsi devenir le plus riche de la place. La première fois qu'on a vu des pièces de monnaie comme on les connaît aujourd'hui, c'est en Anatolie en 650 avant Jésus-Christ. C'est un roi qui a eu l'idée de faire des pièces. Il est déterminé que chaque pièce aura les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le même poids et la même grosseur, ce qui fait qu'ils vont tous avoir la même valeur. Aussi, chaque pièce va être marquée d'un signe authentificateur. En fait, ce signe-là sert à authentifier la pièce, donc s'assurer qu'elle est véritable, mais aussi ça sert à s'assurer qu'on ne puisse pas la retrouver par hasard dans la nature. Pendant près de 2000 ans, on reçoit donc des pièces pour ce qu'on vend. Et ces pièces-là, tout le monde les garde sur soi ou dans son bas de laine, mais c'est quand même pas très sécuritaire contre les voleurs. C'est en 1640 qu'on a commencé à voir le principe des banques apparaître. C'est les gens allaient déposer leurs pièces de monnaie, leurs lingots et leurs objets de valeur dans des boutiques d'orfèvres. Ça, c'était des endroits avec un coffre-fort qui était bien protégé et où les gens avaient confiance. Quand les gens déposaient leurs biens là-bas, ils recevaient un reçu qu'on appelait certificat de dépôt. Et ça leur permettait de revenir chercher les objets quand ils voulaient. Jusqu'à maintenant, ça prenait de l'argent en vrai, soit dans tes poches, soit à la banque afin de détenir une valeur. Quelques années plus tard, le crédit est né. Le crédit, c'est la possibilité d'emprunter de l'argent sans même en avoir, avec une promesse de la rembourser plus tard. J'en parle plus dans la capsule « Qu'est-ce que le crédit ?» On est rendu en 1971 où il s'est passé un événement majeur. Jusqu'en 1971, la valeur de l'argent était reliée à la valeur de l'or. En fait, il fallait qu'un pays détienne déjà de l'or afin de pouvoir créer de l'argent. Mais en 1971, tout ça a changé. En fait, on voit apparaître la monnaie structurale, et ça, c'est une monnaie qui n'est pas garantie par de l'or en réserve. On peut maintenant imprimer de l'argent à partir de rien. Et c'est entre autres ce changement qui crée aujourd'hui ce qu'on appelle les crises financières. Il y en a eu plusieurs au travers des années depuis 1971. Aujourd'hui, l'argent est encore contrôlé par les gouvernements, mais ça tend à vouloir changer. De nouvelles monnaies voient le jour comme le fameux Bitcoin ou l'Ethereum. Ces monnaies ont les caractéristiques d'être décentralisées, c'est-à-dire que ce n'est pas géré par un gouvernement et que c'est la même devise partout dans le monde. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'argent au travers des années, mais c'est assez d'informations pour aujourd'hui. L'invention de l'argent a eu un impact immense sur nos sociétés. Aujourd'hui, l'argent est au centre de tout. Ça prend de l'argent pour acheter des choses, ça prend de l'argent pour vivre des aventures, ça prend de l'argent pour tout. Si tu veux apprendre à maîtriser les bases de l'argent et de l'immobilier, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de voir les vidéos qui sont publiées à tous les lundis, mercredis et vendredis. Si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo afin d'aider l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, à la prochaine. Toutes sortes d'objets pouvaient servir à... Toutes sortes d'objets... Ouais, tu fais pas mal d'argent, toi? Ce qui va authentifier leur authenticité. Ce qui va authentifier. Test, nouvel endroit, un nouvel endroit. Test, le dos droit,